Et ben voilà, le Barça est l'équipe qui a subi le plus d'erreurs de la VAR en Liga. Alors tu te poses la question à savoir d'où je sors cette information, mais tout ce que je peux te dire, c'est vrai. Ah ouais, cette information est vraie. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans toutefois tarder, on va essayer de voir ce qui s'est passé de l'autre côté de Lamine Yamal sur la conférence de presse qu'il a eu à faire aujourd'hui vis-à-vis du match qu'il va jouer contre l'Atlético. Bref, vis-à-vis du match qu'on va jouer face à l'Atlético de Madrid demain en termes de LDC, match retour. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage là qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors l'équipe, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, je tiens encore à préciser car je reste ferme sur ce que je suis en train de dire. Le Barça est l'équipe qui a subi le plus d'erreurs de VAR en Liga. Alors moi, je pense même que c'est pas maintenant qu'on le sait. Je sais que les gens vont se poser la question que où tu mets le Real Madrid. Vous avez raison. Le Real Madrid est la deuxième équipe avec 8 erreurs. Tandis que le FC Barcelone est la première équipe avec 9 erreurs. La seule question que moi je me pose, c'est que est-ce que les gars là s'en rendent compte du bordel qu'ils sont en train de foutre dans le football espagnol? La Ligue de cette année, le FC Barcelone devait mériter plus de points qu'on a aujourd'hui. Alors moi, c'est pas comme si c'est nouveau chez moi. Parce que nous on regarde les matchs, on débrief, ça se voit chaque jour. Nous on regarde des matchs, on débrief et on voit chaque jour. Vraiment, c'est de trop. Ça se prouve de jour en jour que le FC Barcelone est le club qui a encore plus d'ennemis. C'est le club qui a plus d'ennemis. Alors que nous ne faisons rien de mal, hein. On se concentre seulement à jouer notre football, mais on a des ennemis. 9 erreurs de VAR en Liga. Imaginez. Ce qui me rend encore plus dingue, c'est l'erreur qu'on nous a collé récemment face à l'Espagnol de Barcelone. Le but qu'on a refusé. Est-ce que vous avez vu? Je me permets de mettre l'image là. Là, c'est l'erreur qui me rend encore plus dingue l'équipe. Vraiment, c'est grave ridicule. Si on revient maintenant sur le cas du Real Madrid, je sais que vous êtes en train de crier que non, c'est le Real Madrid qui doit être premier. Hé l'équipe, non hein. Si on passe sur le tableau de tous les matchs qu'on a eu à jouer, vous allez savoir que ce que nous sommes en train de dire là est vrai. Vraiment, c'est pas digne du football. On doit essayer de voir comment gérer cette affaire. La Liga, ça doit être transparent plus que ça. Faites votre job et effacez ça en termes de saison prochaine. En termes de cette saison, c'est mort parce que nous sommes en fin de saison. Alors l'équipe, sans toutefois tarder, on va entrer directement avec Lamine Yamal vu qu'il était en conférence de presse aujourd'hui. Car tenez-vous prêts, vous allez rigoler. Alors selon ces différentes réponses de l'équipe, vous-même vous allez imaginer le genre de questions qui ont été posées. Alors on tient à préciser, je pense qu'à demain, j'espère faire la différence, à voir si le Cholo, vous connaissez très bien que le Cholo, Diego Simeone d'ailleurs, me rend un service et me met face à un simple 1 contre 1. Ça commence fort là. Lamine Yamal, ça commence fort là l'équipe. Hello. Vraiment, le Cholo, il a chaud. Il se croit qu'il est au-dessus de tout. Moi, je vais dire la vérité à l'équipe. Si le FC Barcelone ne devait pas gagner cette Ligue des Champions, moi, j'aurais encore préféré que c'est l'Atlético de Madrid qui puisse gagner cette Ligue des Champions. Parce que le type-ci, qu'on appelle Diego Simeone, il est grave méchant, mais je crois qu'il mérite la victoire. Parce que le gars bagaille de tous les sens à propos de cette affaire. Et moi, j'aime sa détermination. Alors, le Cholo, Lamine Yamal t'a mis au défi, hein. On va voir quelque chose. Là, on continue avec Lamine Yamal. Ma nouvelle photo de profil sur Instagram, directement, vous comprenez de quoi on parle. C'est la photo de profil de LeBron James. Il t'a dit, j'ai mis LeBron James. LeBron est l'une des figures qui peuvent m'inspirer pour le match de demain. Et c'est le pourquoi je l'ai choisi. Alors, je vais réfléchir à la façon dont il a réalisé le combat. Et j'espère pouvoir faire de même. Je pense que l'effet de remontée dépend de moi, mais ça ne me dérangerait pas si c'était le cas. J'ai la chance de jouer au Barça avec les joueurs de classe mondiale. Depuis que je suis enfant, j'ai assumé plus de responsabilités que j'en avais. Je suis habitué, je n'y pense pas beaucoup et je ne le prends pas comme un problème. Nous sommes une jeune équipe, on a hâte d'être en demi-finale et on donnera tout pour que ça arrive. Je promets que si on se fait éliminer demain, ce sera après avoir combattu jusqu'au bout. On ne jouera pas une seule minute sans presser et courir, on donnera tout. Le retour est tout à fait possible et c'est le pourquoi on est là. Au début de la saison, on a questionné mon niveau, le sujet de la pubalgie. J'ai hâte d'être demain, ce sont des grands moments. Alors on pose la question à savoir comment il se voit dans 3 ans. Lamine Yamal dit, comment je me vois en 3 ans? J'espère avec encore plus de titres. J'espère avoir un mondial, une LDC. Tous les titres me rendent heureux. Et on a posé la question à Lamine Yamal au sujet de Neymar. Il t'a dit, fais comme Neymar. Nous avons grandi avec la remontada contre le PSG. Un match que nous avons vu des dizaines de fois. Neymar est un grand joueur qui
qui a marqué toute mon enfance. C'est mon idole. J'espère qu'il sera présent lors de la Coupe du Monde. Les gars, j'ai essayé de mettre ça là. Vous-même, vous avez compris comment j'étais en train de lire. Lamine Yamal, il a tout donné. Et ce que je constate dans tout ça, c'est que Lamine Yamal, il a gagné en maturité. Vous allez me dire que non, il y a quelqu'un qui se charge de sa com, il y a quelqu'un qui se charge d'armer Lamine Yamal. Les gars, il a son cerveau et je partage vraiment tout ce qu'il dit là. Lamine Yamal, on a hâte de te voir demain, gamin. On a hâte de te voir demain, gamin. Et on espère vraiment que tu vas mener la bataille de bout en bout. Prouver à ces gens-là qui ne peuvent rien devant un FC Barcelone. Visca Barça, on croit à la remontada. Alors, en parlant de Lamine Yamal, les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'il est réellement. On tient à préciser qu'un joueur, Lamine Yamal est le meilleur dribbleur en Europe cette saison. Et alors, quand on fait le classement, on constate que Lamine Yamal, il a 234 dribbles réussis. Alors, à propos de Jérémy Doukou, lui s'en sort avec 150 dribbles réussis. À propos de Yann Diomandé, on constate qu'il a 132 dribbles réussis. Bref, quand on revient maintenant en termes de 4e, 5e, 6e, 7e jusqu'à 10e, il y a les Vinicius Junior qui s'en sort avec les 122, il y a les Kenan qui s'en sort avec les 116, il y a les Luis Diaz avec les 107, les Michael Ollis avec les 103, les Kylian Mbappé avec les 102, les Anthony avec les 91, et Vicha qui est 10e qui s'en sort avec 84 dribbles réussis. L'équipe, ça ne vous dit rien? Vous allez encore mal parler de Lamine Yamal. Je me pose la question à savoir comment vous pouvez vous permettre à détester Lamine Yamal alors que le gars est en pétard. Comment vous pouvez vous permettre à détester Lamine Yamal? Dites-moi les gars, comment vous pouvez vous permettre à détester Lamine Yamal alors que le petit, non, il est tout ce qu'il pense être. Hein? Et on est fiers de l'avoir au sein du FC Barcelone. Continue gamin, ne t'arrête pas. Et alors directement chez Diego Simeone, vous savez très bien qu'on a un match à jouer contre lui et c'est très très important. Il tient à dire, notre objectif est de nous qualifier et nous jouerons ce match pour y arriver. Diego Simeone s'est montré confiant en conférence de presse avant le choc face au Barça. Alors, il tient à continuer. Comme nous les avons déjà affrontés, nous savons qu'ils sont un très bon adversaire. Mais nous connaissons aussi notre objectif, nous qualifier. Tout ce que nous imaginerons pourrait être que de vœux pieux. Puis le match commencera et tout peut changer. L'autre jour, ils ont joué avec une ligne défensive plus haute. Alors, nous avons donc la confiance en ce que nous voulons faire. On espère vraiment qu'ils ont confiance en eux. Parce que nous-mêmes, on a confiance en nous, l'équipe. Alors, Diego Simeone, nous tous nous sommes confiants que ce match, c'est pas un match à blaguer. Que non seulement tu t'es permis à faire reposer tes titulaires face au match de Séville. Et alors, nous sommes concentrés et on sait très bien que c'est pas un match facile. Alors, nos pépites savent, comme j'ai eu à préciser, et ne t'inquiète pas, on va mener la bataille de bout en bout et tu vas voir quelque chose. Ne te dérange même pas. Alors, l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien que les joueurs ont voyagé aujourd'hui. Ils se retrouvent derrière de l'autre côté de Madrid. C'est pas Real Madrid, hein, c'est l'Atlético de Madrid. Donc, Real Madrid, Atlético de Madrid, vous savez très bien, c'est la même chose, quoi. Alors, directement, Hansi Flick s'est permis d'envoyer la convo des joueurs qui vont jouer ce match-là. Et vous savez très bien que sur ma précédente vidéo, j'ai eu à faire mon classement. Ici, je vais juste lire les joueurs qui ont été convoqués vis-à-vis de ce match. Alors, en termes de goal, vous connaissez déjà, il y a Juan Garcia, Chesney et j'en passe. En termes de milieu, en termes de défense, désolé, il y a Cancelo, Balde, Aoro, Gérard Martin, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espa. En termes de milieu, Gavi, Pedri, Fermin, Casardo, Olmo, De Jong, Bernal, Tommy. En termes de finition, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Ronny Barty. Et alors, pour ceux qui veulent connaître vraiment le 11 que moi j'ai proposé, allez me suivre sur ma précédente vidéo, là où je parlais de la remontada à l'équipe. Bref, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce match d'équipe? Je vous laisse seulement vous en parler et vous mettre au courant de tout ce que Lamine Yamal a eu à envoyer vis-à-vis de cette conférence de presse. On se croise demain pour un débrief. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Dès qu'il y a une information, direct, je viens vous relayer l'équipe. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi.